Hello, hello, bienvenue à cette deuxième édition de la chaîne YouTube Afrique Célèbre, consacrée aux stars, nouvelles croustillantes, chaudes, fraîches. Nous allons commencer par parler ce jour de Kanye West, l'artiste rappeur américain qui a décidé comme ça de ne plus soutenir Donald Trump. Il a d'ailleurs déclaré sa candidature à la prochaine présidentielle américaine. Il aurait d'ailleurs choisi comme slogan Kanye West, Yes, sait-on jamais, peut-être sera-t-il le prochain président noir des États-Unis d'Amérique. Eh bien, revenons sur le vif du sujet, l'actualité croustillante, les nouvelles du célèbre scammer nigérian jet-setter Hush Puppy, de son vrai nom Olorunwa Obalojeli Abbas, Raymond Olorunwa Obalojeli Abbas. Hush Puppy serait véritablement né le 11 octobre 1982. Il a donc récemment été saisi à Dubaï le 10 juin, plus précisément, avec ses camarades d'infortune. La saisie s'est opérée par la police dubaïote, bien évidemment assistée par le FBI et Interpol, mais on aurait sur place saisi une importante somme, notamment 41 millions de dollars. Je pense que cet argent était probablement destiné aussi au blanchiment. En dehors de cet argent qui a été saisi, on aurait également saisi environ 100 000 dossiers de preuves de fraude qui reliaient directement Hush Puppy à environ 2 millions de victimes. On aurait saisi sa collection de voitures de luxe, constituée de 13 voitures de luxe, d'une valeur d'environ 7 millions de dollars. On aurait également saisi de nombreux téléphones et ordinateurs portables. Vous comprenez là qu'il s'agit d'une affaire plus que sérieuse, plus qu'importante, probablement l'affaire de cybercriminalité du siècle. Car quand vous évaluez les montants, quand vous évaluez les victimes, quand vous évaluez les continents, vous comprenez qu'il s'agit là d'une affaire planétaire, d'une affaire mondiale. Hush Puppy, en fait, a multiplié les conquêtes, évidemment, avec tout cet argent. Il aurait eu du mal à garder une copine, mais il a 2 enfants, un garçon. Et Hush Puppy est donc détenu en ce moment à une prison fédérale dans l'État de Chicago, où il attend d'être transféré à Los Angeles, où il sera jugé. Il s'est d'ailleurs présenté au tribunal fédéral de Chicago, je crois que c'est dans l'Illinois, vendredi dernier, où les chefs d'accusation de blanchiment d'argent, de cybercriminalité et de fraude ont été retenus contre lui. Eh bien, le gouvernement nigérian est très indigné et très secoué par cette affaire parce que le président Mohamed Bouhari se demande comment est-ce que le cas Hush Puppy n'a pas pu être traité il y a de cela déjà longtemps, car il était bien connu des services secrets de la police nigériane. On savait très bien qu'il était impliqué dans des affaires de fraude et de malversation financière. Il avait d'ailleurs été recommandé au chef de la police nigériane de s'en charger, mais pour des raisons qu'on ignore, ça n'a pas été le cas. Le chef de la police nigérian, Angou, a d'ailleurs été
limogé, destitué par le président nigérian Mohamed Buhari tout récemment. Donc l'affaire Hush Puppy fait vraiment les choux gras au Nigeria, mais aussi ailleurs, car il se pourrait que la notoriété des Nigérians, leur réputation est en train de prendre des coups sévères. Je pense que Dubaï aurait pris des sanctions sévères. Donc la situation est quand même grave et elle demande véritablement à se pencher dessus. Donc pourquoi est-ce que Hush Puppy se retrouve aux États-Unis? En fait, parmi les victimes de Hush Puppy, il se trouve un client d'un grand cabinet d'avocats new-yorkais à qui il aurait réussi à extorquer $1 million. Entre autres victimes, je pense que cette victime principale-là a pesé de tout son poids pour que le FBI s'y penche réellement et qu'il puisse être interpellé. Il risque environ 20 ans de prison si d'autres charges ne sont pas retenues contre lui, bien évidemment, car en dehors des États-Unis d'Amérique, il aurait fait des forfaits en Europe, au Nigeria et un peu partout, probablement en Malaisie aussi, où il était installé avant de venir à Dubaï. Hush Puppy est un scammer jet-setter qui s'est spécialisé dans ce qu'on appelle en anglais BEC, Business Email Compromising. Son escroquerie sur Internet consistait notamment à prendre la place des grosses entreprises et échanger avec leurs clients, c'est-à-dire se passer pour une grosse structure, interférer les échanges d'emails entre les clients et ces structures-là et bien évidemment copier le style, copier les emails, les identités et se faire passer pour ces entreprises-là pour enfin bénéficier des numéros de transfert de fonds ou encore de certaines confidentialités. Donc voilà un peu le style de scamming par lequel il s'est illustré, celui-même qui lui a permis d'engranger autant. À la suite de son arrestation à Dubaï, une vingtaine de Nigérians, notamment des membres de son gang, auraient également été interpellés et il se dit que même à l'intérieur du Nigeria, il aurait des complices bien placés. On soupçonne certains membres du gouvernement et d'autres stars nigérianes. Pour le moment, on a donné certains noms qui n'ont pas été malheureusement confirmés jusque-là. Donc, restons-en là et attendons la suite de l'affaire. Je pense vraiment que c'est une affaire à laquelle il faut prêter attention, car à mon avis, c'est la plus grosse affaire de cybercriminalité du siècle. Si les fonds, s'ils ont réussi à détourner autant d'argent, ils sont probablement passés par le dark web et une grosse partie de cet argent aurait aussi été convertie en bitcoin, ce qui fait qu'une partie de cet argent n'est pas retraçable. Donc du coup, ça complique un peu l'affaire. Attendons que Hush Puppy soit transféré au tribunal de Los Angeles pour enfin être jugé. Je vous reviendrai aussitôt que j'aurai des nouvelles. En attendant, cliquez sur la cloche de notification, inscrivez-vous, visitez nos pages sur les réseaux sociaux Afrique Célèbre, Facebook, Instagram et Twitter. Merci